Vous aimez Big Pharma? Moi non plus. Vous aimez Rockefeller? Moi non plus. Mais est-ce que vous savez comment Rockefeller a créé Big Pharma? Eh ouais, encore une fois, hein, les hyper-bourgeois, le capitalisme, tout ça. Voilà. Et après, il s'étonne qu'on soit défiant envers les vaccins. Oh, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. L'empire de la maladie, ou l'usine aux malades, hein, comment créer des malades à la chaîne. L'empire de la maladie, comment Rockefeller a créé Big Pharma sous couvert de philanthropie. On en connaît un autre comme ça, il s'appelle Bill Gates, sous couvert de philanthropie, il entretient justement ce truc-là sanitaire, etc., etc. hein. Pétrole, automobile, aviation, vol de terre et pollution. Depuis 1900, la famille Rockefeller règne sur l'Amérique. Ce philanthrope ou ce baron voleur, c'est selon le point de vue, a pris possession de la médecine jusqu'en Europe. Journal médical, journal médical, hein, très mis en avant par les zététiciens. D'ailleurs, ils se sont bien pris les pieds dans le tapis pendant le Covid avec des articles qui avaient été écrits avec le cul, ils se sont jamais excusés pour ça. Hein. Journal médical, hôpitaux, centres de recherche médicale, tout ce qui peut faire rêver de guérison et surtout de profit. Bien, on attend qu'ils investissent dans les médecines parallèles maintenant, parce que ça le vend en poupe. Hein. Rockefeller... eh ben dis donc ma voix qui part en couille. Rockefeller prend le contrôle de la médecine américaine. Rockefeller, qui contrôlait 90% des raffineries de pétrole, a trouvé comment se débarrasser de leurs résidus de façon avantageuse, en les utilisant pour fabriquer des médicaments. C'est la même chose hein, pour le fluor. Le fameux fluor qui est un truc non recyclable de l'industrie de l'aluminium. C'est un produit chimique qui découle de la production de l'aluminium. Voilà, maintenant vous savez. Une nouvelle occasion de profit grâce à des brevets. Au 19e siècle, la médecine traditionnelle, à base de plantes, donc non brevetées, était très populaire aux États-Unis. Et petit rappel, hein, ça, les herboristes, hein, ils ont tout fait pour les faire disparaître. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'ouvrir une herboristerie. Et il y en a qui jurent que par les médicaments, parce que oui, c'est la science, tu rends compte, c'est la science. Et la science, elle a fait des progrès. Ouais. Mesdames, messieurs, la science. Le père Rockefeller était un colporteur de remèdes traditionnels et lui-même n'hésitait pas à se soigner avec de l'homéopathie. Ouais, alors l'homéopathie, on reviendra quand même dessus, hein, c'est que de la flotte. Hein. Il y a se soigner avec les plantes, ça c'est une chose, et il y a se soigner à l'homéopathie, hein, qui est une boule de sucre en fait. Pour prendre le contrôle de la médecine, après celui du pétrole... Attends, parce que y en a qui vont se fâcher dans les commentaires. Comment on fait de l'homéopathie? On prend une goutte d'une substance, quelle qu'elle soit. La substance qui va te guérir de la grippe aviaire, par exemple. Donc, on met une goutte dans 1000 litres de flotte. Tu vois ce que ça fait 1000 litres de flotte? C'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. C'est un gros cube qui pèse 1 tonne. On touille cette petite goutte qui est dans le liquide là. Tac. On vide le bidon. On le vide. Complètement. On re-remplit de 1000 litres de flotte. On touille. Il faut énergiser le truc. On revide et on fait ça 1000 fois. Il reste quoi de ta petite goutte de solution à la fin? Et c'est la 1000e, ou peut-être la 100e, je sais plus, solution, hein, il reste plus rien, c'est plus que de l'eau, qui va être ton médicament. C'est de l'eau sucrée. Voilà, c'est tout. Pour prendre le contrôle de la médecine après celui du pétrole, Rockefeller s'est adressé à son ami, et là c'est très mal amené ça, parce que confondre le soin par les plantes, qui est quelque chose de réel, quelque chose qui a soigné des gens pendant des siècles, avec l'homéopathie qui fait d'ailleurs partie de ce Big Pharma. Attention, l'homéopathie, c'est pas les herboristes hein, qui vous ont vendu ça. Hein. Pour
prendre le contrôle de la médecine après celui du pétrole, Rockefeller s'est adressé à son ami Andrew Carnegie, autre baron, voleur, enrichi par son monopole sur l'industrie sidérurgique. Est-ce qu'ils vont nous parler du fluor? Je la sens venir là. Je vous ai dit d'où il venait le fluor. Hein. Un homme, à eux, est allé visiter les 155 écoles de médecine aux États-Unis et au Canada. Dans son rapport de 1910, rédigé suivant les directives de ses employeurs, il appelait à l'abandon des remèdes naturels et traditionnels au profit des produits pharmaceutiques et conseillait même de supprimer la concurrence. Oh ça alors! Et comment ils ont disparu les herboristes? Par décision de l'État. Décision de l'État poussée par... Vous l'avez. Alors quand j'ai des autonomistes qui ne jurent que par les médicaments, parce que c'est des molécules, elles sont sûres, messieurs, dames. Mais fermez-la. Vous êtes pas autonomistes, vous êtes des agents du système. Aussitôt dit, aussitôt fait, la moitié des écoles de médecine a dû fermer ses portes. De nombreux médecins récalcitrants ont été calomniés, emprisonnés. Oh tiens, ça rappelle quelque chose ça. Calomniés et emprisonnés. D'énormes subventions ont été données aux écoles de médecine et aux hôpitaux à condition qu'ils n'enseignent et ne pratiquent que la médecine de Rockefeller à base de médicaments et qu'ils fassent place à ses agents, à leur conseil d'administration. Et ça c'est encore le cas aujourd'hui. On a des universités en Amérique qui sont subventionnés par des fonds. Donc ces fonds, ils ont un intérêt. Hein. Rockefeller a fait main basse sur l'association médicale américaine et sur la Food and Drug Administration, afin d'obtenir son approbation pour ces nouveaux médicaments. En 1913, il a fondé l'American Cancer Society. Les médecins américains ont appris docilement à prescrire les médicaments brevetés de Rockefeller. Big Pharma était créé. Soigner le cancer avec des résidus de pétrole, mais pas guérir avec des plantes. Intéressant, très intéressant. Alors je vous dis pas de soigner un cancer à base de jus d'ananas, hein, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que les plantes, elles avaient un intérêt. Depuis longtemps, on sait, d'ailleurs les jardins étaient faits avec ça, avec des plantes médicinales. Il y avait le jardin pour les femmes d'ailleurs, hein, pour les nausées, les règles douloureuses, etc. Et le jardin commun, où tu trouverais les plantes qui soignaient les maux de tête, etc., les inflammations, les indigestions. Et tu avais le jardin nourricier, d'accord ? De nombreuses expériences en laboratoire ont montré l'efficacité de l'amidaline, la vitamine B17 contre le cancer. On la trouve dans plus de 1200 plantes, et particulièrement dans les noyaux d'abricots. Ah tiens, faudra bouffer des noyaux d'abricots. Dans les années 60, le docteur John Richardson a repris ses recherches et a commencé à traiter des patients avec des vitamines au lieu de la médecine conventionnelle. Médicaments, chirurgie, radiothérapie, Rockefeller, via la FDA, a lancé une campagne médiatique massive affirmant que le traitement était toxique et dangereux. Tiens, ça rappelle quelque chose pendant le Covid. C'est marrant, on retrouve des façons de faire du gros vide. En 1962, Richardson a été arrêté pour convaincre l'opinion publique que le Laetrile ne fonctionnait pas. Big Pharma a dû faire des tests officiels. Ils ont été menés au Sloan Kettering Cancer Center et dirigés par le docteur Kanematsu Sugiura. Un nom difficile à dire. À l'époque, le plus grand chercheur américain sur le cancer. Il a conclu que le Laetrile, avait arrêté la propagation du cancer et agi comme un moyen de prévention du cancer, de soulagement de la douleur et même d'amélioration de l'état de santé général. 3 Rockefeller siégeaient au conseil de l'administration de Sloan Kettering, ainsi qu'une douzaine de représentants des florissantes sociétés de Big Pharma. Ils ont saboté les tests afin de pouvoir conclure qu'il n'y avait aucune preuve scientifique de l'efficacité du Laetrile. Alors les zététiciens là, et la science, c'est scientifique, messieurs dames. On a demandé pourquoi ce sabotage du Laetrile du docteur Kanematsu Sugiura, qui a répondu peut-être que la profession médicale ne l'aime pas parce qu'elle gagne trop d'argent avec d'autres choses. La FDA, la Food and Drug Administration, a interdit le Laetrile, vitamine B17, en 1977. L'a interdit. Ça venait d'un noyau d'abricot.
ça a été interdit. Ça rappelle autre chose, hein. Hein? Pendant le Covid. Quel médicament a été interdit pendant le Covid? Oh, je sais pas. Le docteur Stanislas Burszynski a voulu mener des recherches indépendantes sur l'effet des antinéoplastines sur le cancer. Il a fait l'objet d'une enquête. Ceux qui avaient financé ces recherches ont retiré leur soutien en 1983. La FDA a intenté un procès pour l'obliger à cesser ses activités et lorsque cela a échoué, elle est encore intervenue en 2017 pour lui refuser le droit de mener des essais. En outre, la licence médicale lui a été retirée et il a été condamné à une amende de plusieurs centaines de milliers de dollars. Aux États-Unis, les grandes entreprises pharmaceutiques contrôlent les tests, l'approbation, la pensée académique. Et dites-vous que c'est en train d'imprégner en France, ça. C'est depuis longtemps, mais là c'est vraiment en train d'être très prégnant. Big Pharma dépense plus de 200 millions par an pour entretenir de bonnes relations avec les membres du Congrès. Il utilise la même somme dans ses activités de lobbying à Bruxelles. Certes, la chimiothérapie peut faire plus de mal que de bien, et la liste des effets indésirables des divers médicaments est longue, mais il faut bien reconnaître que la simple guérison ne sera pas source de profit. Alors, personnellement, si j'ai un cancer, à l'heure d'aujourd'hui, j'irai suivre une chimiothérapie. Bien sûr, j'irai... ça marche. Les gens sont ressortis guéris du cancer. D'accord ? Maintenant, à la lumière de tout ça, pourquoi les autres personnes n'ont pas eu le droit de faire passer des tests à certaines molécules de noyaux d'abricot, pourquoi pas, hein. Dites-vous que ce qu'il y a dans des médicaments, c'est des extraits de plantes, à la base. C'est des extraits de plantes qu'on a synthétisés. Pourquoi pas? Mais ça ne veut toujours pas dire que tu vas soigner ton cancer à base de jus d'abricot. Non, c'est une molécule spécifique qui est dans le noyau de l'abricot. Et oui, soyez pas cons quand même. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire. En tout cas, moi, Big Pharma, j'en ai que très peu, j'y ai très peu confiance. Si j'y ai recours, c'est en dernier moment. Moins je vois un médecin, mieux je me porte. Moins je vois un hôpital, mieux je me porte. C'est très clair. Je ne veux pas. De toute façon, c'est pas compliqué. La dernière fois que j'ai vu un médecin, c'était en 2019. C'était il y a 6 ans. Pour vous dire, hein. Pour vous dire. Bref. Tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi. C'est très important. C'est très important, surtout si vous avez des doutes sur Big Pharma. Puis ça fait écho quand même à ce qui s'est passé pendant le Covid quand même. Certains tests un peu bizarres, des médicaments interdits, bref. Et tu peux aussi liker, booster, commenter cette vidéo, ça aussi c'est très important. Comme ça il y a plus de monde qui tombe dessus, il y a plus de monde qui est informé que Big Pharma se fout de votre gueule. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.